C'est un thème qui s'est vraiment imposé à moi, d'abord parce que en tant que mère de famille, j'ai été forcément confrontée à ce problème et que j'ai cherché des conseils, j'en ai pas trouvé et je suis pas sûre que j'ai toujours bien fait. Ça m'aurait bien aidé d'avoir ce genre de conseils quand j'en ai eu besoin. Parce que c'est quelque chose qui m'a un peu désarmée, le fait que nos jeunes boivent et beaucoup, et pas de la même façon que nous. Et je ne savais pas très bien quoi répondre parce que ce n'est pas la façon dont on s'était comporté nous à leur âge. Et donc je n'avais pas les réponses appropriées aux parents. Donc j'ai voulu vraiment faire une enquête pour savoir si ce qu'on avait l'impression de vivre était une généralité ou si c'était vraiment extrêmement marginal. Et puis surtout pour pouvoir apporter des réponses précises aux questions de ces parents. J'ai travaillé toute seule pour tout ce qui était état des lieux, c'est-à-dire la situation réelle des jeunes par rapport à l'alcool, c'est-à-dire les risques que les jeunes prennent en buvant, la façon dont les lycéens aussi se comportent, la façon dont les collégiens, dont les étudiants se comportent. Toute cette partie-là, c'est vrai que je l'ai faite vraiment toute seule et j'ai eu besoin de Philippe Battel pour vraiment, une fois que j'avais récupéré toutes les questions principales que se posaient les parents, pour pouvoir apporter des réponses. L'idée, c'était aussi qu'on puisse s'adresser pas seulement aux parents, mais aussi aux ados. Donc c'était surtout pas faire un livre culpabilisant, et pour ça Philippe Battel est parfait parce qu'il culpabilise pas du tout, mais qu'ils puissent eux aussi savoir qu'ils prennent certains risques très particuliers. Voilà, donc se prévenir parce que ces risques-là, ils existent. Donc c'est aussi destiné à eux et c'était important que Philippe puisse faire passer ce message. J'ai découvert plusieurs choses qui sont intéressantes en faisant l'enquête. D'abord, c'était à quel point ils commencent à boire jeunes. Ça m'a quand même absolument halluciné. C'est-à-dire que l'initiation est extrêmement précoce. Je ne parle pas du petit verre de champagne qu'on peut faire goûter aux enfants quand il y a une réunion familiale, bien sûr, mais la façon dont ils commencent à boire jeunes en groupe avec leurs copains, ça m'a vraiment étonnée. La quantité bue, qui est franchement impressionnante dès qu'ils sont ados, lycéens, le vendredi soir et le samedi soir, c'est quand même effrayant comment ils arrivent à tenir en buvant autant, enfin tenir plus ou moins bien. Donc ça m'a sidérée. M'a sidérée aussi la façon dont est banalisée, et au-delà de banaliser, dont est valorisée même l'ivresse. C'est-à-dire que les mecs ivres, ça pose aucun problème, mais les gamines ivres non plus. C'est plus du tout un truc mal vu de vomir dans le caniveau et de repartir après ou de rentrer complètement bourré chez soi, ce qui est une notion qu'on n'avait pas tout à fait. Donc ces trois faits m'ont vraiment intéressée. Et puis c'est aussi la façon, et ça m'a vraiment aussi... je pensais pas, j'ai toujours eu la notion malgré tout de l'alcoolisation importante souffrance de l'adolescent qui va pas bien. Et c'est une vision complètement erronée. La majorité de ces jeunes qui boivent trop vont très bien. Ils ont une consommation qui est extrêmement festive, qui n'est pas sociale au sens où nous on peut l'avoir, où on reste à table un peu longtemps, ou en discutant, on boit du vin, etc. C'est pas du tout ça. Ils se mettent pas à table. Ils ont une consommation festive dans le sens où ils boivent pour faire la fête. Vraiment, ils s'enivrent pour faire la fête. Et c'est donc plutôt des gamins qui vont bien. Et c'est pour faire la fête qu'ils picolent comme ça. Aux parents, c'est de parler, c'est d'écouter leurs enfants, de les observer et de parler au maximum. C'est-à-dire d'ouvrir toute possibilité de discuter avec leur enfant pour savoir où ils en sont avec l'alcool et en permanence cadrer, fixer des limites pour les enfants. Les parents copains dans ce domaine, c'est une véritable catastrophe. Les parents démissionnaires, c'est une véritable catastrophe. Les gamins à cet âge-là, ils sont comme les tout petits, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin qu'on leur dise non, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de parler, ils ont besoin qu'on soit attentif, ils ont besoin d'être engueulés. Donc c'est vraiment, on réinvestit complètement les parents dans ce rôle par rapport à l'alcool, d'autant plus qu'il faut bien dire que les alcooliers sont extrêmement puissants, donc la loi est insuffisante, qu'on a beau faire de la prévention, qu'on a beau faire beaucoup de choses, tout retombe en l'occurrence honnêtement sur le dos des parents. Donc c'est aux parents de s'investir dans cette démarche vis-à-vis de l'alcoolisation de leurs jeunes, de ne pas dire c'est le problème des autres, mais chez moi tout va bien, mon gamin il aime que le jus d'orange.
il faut aller un peu plus en profondeur. Et vraiment, il faut en permanence les surveiller. Il va vraiment falloir, quand il y aura par exemple la question de voilà, demain je fais mon anniversaire, est-ce qu'il peut y avoir de l'alcool? Ne pas répondre non d'emblée, discuter, voir comment on va faire. Et quand il y a de l'alcool, fixer des limites en permanence et voir si elles sont respectées. Donc c'est vraiment, ça va être un suivi très, très important de l'ado qui en sera reconnaissant, hein, il n'y a aucun souci. Il a besoin de ça, l'ado. Et si j'ai un message à faire passer aux ados, parce que j'aimerais bien pouvoir leur faire passer, c'est qu'ils mesurent très mal les risques qu'ils prennent. Bien sûr qu'ils ne vont pas mourir d'un cancer du foie dans l'année qui vient. Bien sûr qu'ils ne vont pas avoir une maladie du pancréas dans l'année qui vient. C'est pas ça le problème. Le problème, il est que quand ils ont trop bu, ils sont toujours d'abord sûrs de savoir s'arrêter à temps. C'est pas vrai. L'ivresse, on sait comment ça finit, on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit, même si on se sent tout à fait maître de sa consommation, c'est pas vrai. Et on court des risques, évidemment, des accidents de roue, tout ça, ça ils le savent. En revanche, ce qu'ils savent peu, c'est que dans 40% des cas, les rapports sexuels commencent, les premiers rapports sexuels ont lieu de manière alcoolisée. Et ça veut dire qu'en général, ils sont sans protection. C'est-à-dire qu'il y a un risque de grossesse, il y a un risque de transmission des maladies comme le sida, comme les hépatites. Et puis, il y a un risque surtout d'accéder des relations qu'on n'aurait pas voulu. Donc des relations non consenties, parfois carrément abusives, de la part d'un garçon alcoolisé ou d'une fille alcoolisée qui ne sait pas non plus dire non. Voilà, donc il y a un risque qui est vraiment extrêmement dangereux par rapport à la sexualité. C'est bien qu'ils le sachent. Il y a un risque de violence qui ne maîtrise pas non plus, il faut aussi qu'il le sache. Il y a un risque à prendre des risques inconsidérés, à monter sur le deux roues d'un copain qui lui est bourré et de dire d'accord, c'est pas grave, et de terminer sa vie comme ça. Voilà, il y a des vrais risques. Il faut qu'ils en soient parfaitement conscients et il faut qu'ils aient quelques notions. Il faut qu'ils sachent qu'ils prévoient à peu près combien ils vont boire, qu'ils sachent que s'ils fument en même temps des pétards, le risque est majoré, que s'ils prennent du Red Bull en même temps, le risque est majoré. Voilà, il y a plein de conseils pour eux pour qu'ils gèrent au mieux leur consommation. Il ne s'agit pas de leur dire buvez pas, ils boivent. Il s'agit de gérer leur consommation.